y a quelqu'un qui est revenu. Ok, désolé pour le problème technique. On a eu un problème de connexion. On a dû redémarrer le live, mais bon, vous êtes du coup sur la partie 2 du Ça live. fait plaisir. Radio Salengro, d'Amalit Camp. On a retrouvé Alex d'ailleurs. Ouais, j'ai pris mon notre Joker stagiaire. concert. On a retrouvé notre stagiaire, bordel. Momentanément quitté le travail pour aller voir le concert du coup de Jazz Melon qu'on a interviewé Oui, tout à plus fait. tôt dans la journée. Que j'avais trouvé cette interview sympa et je pensais que ça allait être quelque chose de bien. Et je m'attendais pas à ce que ça soit vraiment aussi bien. Aussi bien, ah ouais. C'était vraiment génial. Et peut-être que c'est l'euphorie du moment, le fait que ça fait longtemps que j'ai pas entendu de musique instrumentale vraiment comme ça en live depuis longtemps. Mais ils étaient forts. Il y avait énormément d'énergie. Tous les gens autour de moi se retournaient pour dire à leurs potes, mais ils sont trop chauds, tu vois. C'était un peu ce genre d'ambiance dans le premier C'est morceau. vraiment ce qu'on a. En plus, au fur et à mesure du concert, nous ici, en l'entendant en arrière-plan, il y avait de plus en plus d'énergie, justement, plus en plus une boule d'énergie qui Ouais. grandissait, qui Ah grandissait, ouais, qui grandissait. ouais. Et ça avait l'air d'être une performance vraiment bien menée, enfin rondement menée, parce que vraiment à la fin, il y avait vraiment beaucoup plus de puissance. Ils sont montés en puissance. Et, ils ont fait leur dernier morceau, c'est leur morceau préféré en fait. Ouais. Et le tout premier morceau, c'était, tu sais, tout à l'heure lors de l'interview, je sais pas si t'étais là toi. Si ? Non. Bah, ils nous disaient qu'ils avaient une seule composition à eux. Et du coup, c'était le premier morceau. Et franchement, ils étaient chauds. Même, comme je te dis, le premier morceau, c'est les gens ils se sont retournés en mode mais ils sont chauds, c'est cool ce qui se passe et tout. Deuxième morceau, ça commence à monter, troisième, quatrième, et au fur et à mesure, ils ont très bien amené leur sauce. Et à la fin, avant la fin, il y a eu une chenille déjà de tout le public. L'entièreté du public a fait une sorte de chenille. Ok. C'était plutôt sympa. On a quelques images qu'on pourra balancer. Ouais, voilà, on a quelques images. Et si jamais vous voulez les voir tous les after movies justement de tous ces moments clés, ce sera publié dans quelques jours, voire quelques semaines, sur les sites de la Manette Camp ou alors directement sur les sites de Club Champêtre, car c'est les organisateurs. Un concert qui avait l'air bien free. En tout cas, je pense que tu as bien choisi ton Joker. Tu as l'air en tout cas conquis de ton choix. Vraiment, j'en ai mal aux joues tellement j'ai souri. Voilà, 3/4 d'heure de sourire hébété, comme si j'avais 4 ans. C'était fou. C'était vraiment trop bien. Et, une trop bonne ambiance. Les gens étaient vraiment là. Sur le dernier morceau, ils sont assis sur le bord de scène. Ça commençait très calme, tu vois. L'énergie avait un peu changé. Puis après, ça a commencé à monter. Et ils ont fini par du Edith Piaf, une reprise d'Edith Piaf. La foule. Emporté par la foule, voilà, c'est ça. Et franchement, c'était vraiment trop bien. Trop bien. Dingue. Dis-moi, t'es pas sur le live là avec ton téléphone ? Non. Tant mieux. C'est un peu ton classic shit, ton crew de base de William. Ouais, William Lawson, Pepsi, parce que je suis un puriste. Non, je déconne, j'emmerde les puristes. Et ouais, William Lawson, Pepsi, c'est un peu le cheval de Troie de mon corps, tu vois. Okay. Genre, je le sens pas venir, j'ai l'impression de le maîtriser, et d'un coup, il est 4 heures. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis minuit ? J'en ai plus aucune idée. Voilà. Donc, ok, donc bonne soirée, quoi, du coup. Bonne soirée. Souvent, je me réveille, j'ai le sourire quand même, tu vois, genre, je me souviens pas de tout, je suis assez amnésique quand je bois. Et mais j'ai toujours des bons sentiments. Et quand je sais, bizarrement au réveil, on le sait quand une soirée s'est mal passée, même quand on se souvient de rien. Tout à fait. C'est vraiment quelque chose de bizarre du cerveau humain qui veut te faire. T'as oublié, tu vois, mais tu te réveilles et t'as quand même cette sensation de qu'est-ce que j'ai fait hier. Je sais qu'il y a quelque chose de mal et que ça va me tomber sur la tête d'ici 2-3 heures. Ouais, mais c'est vrai, contrairement à d'autres personnes qui ont, enfin, je sais que le whisky, comme au même stade que la vodka peut-être, est un alcool violent pour certaines personnes. Oui, j'entends ça. J'ai même des amis qui ont arrêté d'en boire, mais c'est pas quelque chose qui rend violent. Je pense que c'est juste si tu t'y attends, tu te l'es dit une fois que ça allait me rendre violent. Je pense que après dans ton esprit, tu associes ça à une certaine violence et ça l'entraîne aussi. Tu vois, c'est une sorte de cercle un peu vicieux au final. Oui, carrément, comme tout ce qui est de l'alcool sans modération. Tu vois. Ouais, tout à fait. Savoir se maîtriser. Savoir toujours garder le bon œil sur l'alcool, enfin savoir que l'alcool festif. Voilà, tout à fait. L'alcool festif en soi. Peut-être que tu es quelqu'un de très festif même sans l'alcool, tu es quelqu'un de très jovial, Alexandre, on le sait. Moi, je jovial, ouais. Je jovial pas mal. Ouais. Tu joues beaucoup, je trouve, dans la vie. J'aime bien l'être humain. En vrai, dans sa globalité, il me fait rire de ouf. Et ouais, j'ai tendance à aller beaucoup vers l'être humain. C'est vrai. C'est pour ça que tu fais un stagiaire hors pair chez nous. Je suis un bon stagiaire, j'ai entendu ça. Peut-être qu'un jour, j'aurai le droit à 2,50 €.
Ça, c'est pas dit, mon pote, on en reparlera. Alors, c'est le prix de la crêpe au sucre. On attend toujours notre cher Quentin qui est parti trouver 2 joueurs de Chauvin contre 1. Et prévenir Marius du changement de live. Tout à fait. Et Marius, je le vois, il se balade sans Quentin. Il se passe toujours de très belles choses sur cette Amanite Camp. De plus en plus de festivaliers ont rejoint le grand domaine de ce fameux manoir. On a dans la première partie Quentin, il arrive, il fait des gestes avec sa main. Puis interviewer l'hôte de ce grand domaine et vraiment voilà, très intéressant, une grande page d'histoire qu'on vous diffusera avec beaucoup de plaisir sur nos réseaux. C'était vraiment très intéressant. J'ai pas tout compris, c'est allé plutôt vite. On est remonté beaucoup dans le temps et c'était très intéressant. Voilà, c'était très intéressant. Si vous voulez faire des visites, vous vous baladez dans le 2-2, n'hésitez pas à venir voir voir ce manoir. Ouais, il avait l'air intéressant le monsieur en plus. Totalement, ça c'est clair. Il avait l'air très intéressant. Très curieux malgré lui. Oui. Même si ça le passionnait pas, ouais, il a tout appris quand même. C'était une passion malgré lui, en fait, comme si ça lui était un peu tombé dessus. Mais sa curiosité avait pris le dessus sur tout à fait. Sur tout ça. Tout à fait. On va également bientôt passer un coup de fil à un Rémi. Appelle un Rémi, c'est comme un Joker, sauf que c'est Rémi. Voilà. C'est un peu moins bien. Ou un peu mieux, ça dépend de ton angle de vue. C'est ça. Ça dépend d'où tu vois ça. En tout cas, on a hâte d'entendre cherche de façon bizarre. Moi, j'invite Quentin à trouver Iris, car Iris avait 2 joueuses. À vrai dire, j'ai prévu un petit affrontement de Chauvin contre 1 entre 2 personnes que l'on connaît tous, qui sont connues de la table. Il s'agit de Pauline Méa. Merde. Non, plaisante. Non. Et qui affrontera Gabi, que j'ai encore failli appeler Gabriel, mais il s'appelle vraiment Gabi. Ouais, juste Gabi. Ah, je l'ai pas vu ce soir d'ailleurs. Non, il vient d'arriver. Il sera à jeun contre une Pauline un peu moins à jeun. Ça risque d'être assez rigolo. Et on va voir quelle ville vont défendre. Mais peut-être qu'avant, on aura l'occasion d'accueillir Early Day Sound System, du coup, qui vient d'arriver, qui a fait ses préparatifs et on va bien voir ce qu'ils vont nous proposer. D'ailleurs, ils vont rien nous proposer, c'est nous qui les interviewons. Mais du coup, voilà, je suis un peu à cheval entre la table et mon rôle d'alpagueur. Et du coup, je suis là. Ça va être trop bizarre pour eux parce qu'ils doivent sentir une présence, quelqu'un qui regarde de loin en mode ils sont prêts comment? Ok, ils sont prêts là. Ok, ils sortent des cartons, ouais. Ah, ils sortent des cartons. Ils sortent des cartons. Enfin, pas eux ne sortent. Ils ont emmené en kit. Ils montent les artistes. C'est ça le futur de la musique. Les artistes en kit. C'est un petit peu ça maintenant le monde de la musique. En stream en tout cas. J'ai vu qu'il y avait pas mal de théorèmes. Et il y a aussi une machine. Il y a une application qui se sert. Enfin, pas une application, je crois que c'est un super calculateur, ça s'appelle comme ça, je crois. Qui savoir si ta chanson elle est stylée ou pas stylée. Non, c'est qui crée de la musique. Ah, qui crée de la musique. Tu lui donnes ses codes, ses programmes pour la créer. Et il peut créer une musique de A à Z avec des chants qui sont complètement synthétiques, quoi. Et ça existe maintenant, quoi. Bienvenue dans le futur. Est-ce de la musique électronique ou est-ce que le futur va un peu trop loin? On ne sait plus. Avez-vous vu la série Black Mirror? Oui, tout le monde l'a vu, c'est bon, on arrête avec cette vanne. Le loup, le renard et la belette. Le Louvre, Léonard et la branlette. Le quart de carton. Le loop de Brenard fait la fine bouche. Allez les gars. On se reprend. Non, du coup, je vais trouve une feuille sur le passage. Canteloup et Brognard. Souvenez-vous la facette. Difficile. J'aimerais bien avoir l'image de Canteloup et Denis Brognard en boîte dans les années 80. Une boîte aux lettres qui a un avis politique. On a changé de jeu du coup ou tu as compris les règles? J'ai pas compris les règles. Je pense qu'il fallait dire n'importe quoi. Non, pas tout. Ah oui, un peu, mais pas tout à fait. Un peu, mais pas trop.
C'est déjà n'importe quoi. Je vous ai remis sur Radio Congo. Ouh, voilà. Voilà. Quelle est une méga seringue. Avec de nombreux instruments de guerre. On met ça pour la déco, il paraît comme ça. C'est du lourd. Vous voyez pas les grands? Comment t'as su, Gabi, que t'avais un stand de skate? T'as le Gabi, Gabi, non? sait des choses. Est-ce que je peux venir là ou... Mais carrément. Bah, je vais aller me déguiser, mais... Hop là. Vacciner le domaine. Vacciné, ouais. Donc je vais proposer une vaccination gratuite. Donc il y a une nouvelle animation au bar. Une vaccination gratuite pour tous. Rapide. Et on a une bonne dose ce soir. La balle est énorme. Ouais. Je sais pas si elle est où la caméra. Mais elle est là, tu peux la montrer. Une méga seringue. Ce genre de seringue, mon pote. C'est le genre de seringue qui fait mal. On la voit pas en entière parce qu'elle est vraiment énorme. Ce n'est qu'un bout de seringue. Vous voyez ces 3 traits? Il y en a 8. Tu penses qu'il y a moyen de quoi? Ah oui, je pense qu'il y a ouais, pour 170 personnes, il y a moyen que ça fasse le taf. Voilà, notre doc. Il y a une activité photo aussi. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a une activité photo au niveau de la friperie. La fripouille. La friperie Barbouille et Fripouille. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui dort, non? Qui se repose, qui se repose. Le repos. Le soleil, on l'a pas vu depuis des jours, ça tabasse. C'est clair. Oh, Quentin, tu pourrais montrer ce joli poster à la caméra, peut-être? Wow. Oh, il est vraiment stylé. L'affiche de la Manite Camp, messieurs. Magnifique affiche. Et tu pouvais en prendre que une. Elle est belle. Elle est très belle. Pas aussi belle que toi, Quentin, mais elle est belle. C'est vrai. Le contraste était plus grand quand il n'y a que l'affiche. D'ailleurs, on a notre champignon cou qui est en train de poser l'affiche sur le devant la scène. Il m'a volé vraiment une très beau. Vous voyez, tu vois ce qu'il porte? C'était le deuxième vêtement que j'avais repéré après cette chemise. Oui. Bien dommage. C'est ce qui m'a fait rappeler qu'il fallait que j'aille très vite à la fripe Tout à cet après-midi pour toper cette chemise. Et je crois que Quentin avait des yeux dessus aussi, il me semble. Non. J'ai aidé Quentin à poser ses yeux dessus parce que j'ai dit regarde comment elle est stylée, mais c'est pas l'heure. Et quand c'était l'heure, bah, on aurait pu ne plus l'être. C'était l'année dernière, je crois. Je sais pas, ça bleu peut-être. Ok. En tout cas, il se passe pas mal de choses ici avec du gros concert rock actuellement. Vous pouvez l'entendre en bac. Je vais vous donner un peu de son. Il y a Jazz Melon, ils sont au concert. Ils ont fini le leur et ils sont déjà trop chauds. J'aime ces gars. Ouais, ça tabasse bien sur la scène de la Manite Camp. C'est le 3e concert, si je dis pas de bêtises, le 3e concert de la programmation. C'est ça. Et franchement, ça envoie de plus en plus lourd, avec évidemment des sets DJ tout au long de la nuit après notre émission que vous n'entendrez pas, mais que vous pourrez retrouver sur les réseaux. Voici l'affiche de la Manite Camp. Il nous regarde juste en dessous, il nous montre ce petit logo. C'est un peu trop, Quentin. Un petit logo radio, c'est en gros, on est très fiers d'être avec eux. On aura bientôt bientôt une nouvelle ça interview fait plaisir, ça farte de ouf. On aura bientôt une nouvelle interview d'artistes dans très peu de temps et également une partie de Chauvin contre 1 qui s'organise. Évidemment, Chauvin contre 1, si vous ne savez pas ce que c'est, restez avec nous. C'est le nouveau jeu Radio Salengro. Défends ta ville, mon pote. D'ailleurs, c'est un jeu créé par moi et surtout un très joli nom. C'est peut-être le meilleur nom qui n'a jamais été posé sur un jeu jusqu'à maintenant, trouvé par Alexandre. Il en est fier. Et vraiment, mon pote. Voilà, c'est ma première participation en tant que stagiaire. C'est vrai. C'est le Chauvin contre 1. C'est vrai. Et c'est une très belle. Je peux en être très fier. D'accord, on repousse le Chauvin contre 1 donc. Il a trouvé les meilleurs joueurs de Chauvin contre 1 qui lui étaient donnés de trouver. Et merci Gandin. Merci Quentin pour ta participation, ça nous fait perdre en viewers. Moi, je voulais juste vous dire que je suis très contente de ma publicité extrêmement agressive. Très bien, mais on t'entend pas. Mais Caro est très contente de sa. Alors moi, je voulais juste vous dire que j'étais extrêmement contente de ma publicité très agressive. Tu voudrais en refaire un petit peu là, c'est ça que tu es venu nous dire? Non.
Je viens de vous dire que je viens de gagner 15 abonnés dans la soirée. Ah oui. Grâce à Radio Salengro. Grâce à Radio Salengro. Tu nous dois 20 balles chacun. Je suis très contente. Donc n'hésitez pas à nous demander de vous faire de la pub. Il n'y a pas de souci, comme on n'en fait pas pour nous, on peut en faire pour les autres. De toute façon, Quand il y en a pour un, il y en a pour tous. C'est pas ça qu'on dit? c'est clair. Comme avec les nouilles. Quand il y a une nouille, il y a plein de nouilles. Oui. D'accord. Non, c'est juste je fais tout le temps des nouilles pour deux. Ah bah oui, évidemment. C'est vrai que c'est pour une. Je prends bien. Le rock'n'roll repart sur la scène de la Manite Camp, alors qu'il y a toujours de plus en plus de personnes entre la fréprie et le gribouille ton visage, le visage ou autre d'ailleurs, c'est comme vous voulez. Est-ce que je suis la seule à avoir bu là ou c'est ce soir? On est face à une Caro un peu désespérée. Énorme le micro qui sert. C'est nouveau. C'est nouveau sur le marché. Alors, en Trop Amérique, de tout le monde a qualité ça. sur un spectacle très mauvais. Ok. Bah déjà à la vôtre. Hein. Bah, À la partons santé. là-dessus. Rappelons que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Donc, on accueille sur le plateau, autour de la table de Radio Salengro, Early Days Sound System. Salut les gars, comment ça va? Ça va super et vous? Par des plus agréables, et je crois qu'on a... Très bien, on est content d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation du Club Champagne. Ouais, pas de quoi, pas de soucis. Merde. Pour commencer, depuis quand existe votre Sound System? Depuis quand? Ouais. Bah, du coup, ça fait. En fait, on. De quoi? 4 ans. Ouais, 4 ans. En fait, on était ensemble au collège. Et puis, on kiffait écouter déjà du reggae et du dub ensemble depuis le collège, en fait. Et puis, à force d'aller en soirée, en soirée dub et tout, on se dit, bah, pourquoi pas créer nos propres enceintes et notre propre crew, quoi. Et puis, du coup, petit à petit, à force de faire des soirées, on s'est dit, bah, ok, à force de regarder les sound systems en soirée, on s'est dit, bah, pourquoi pas faire notre propre Le vôtre, truc. ouais, je comprends. Et du coup, bah, il y a 4 ans, on a commencé à construire. C'est ça, ouais, on a commencé par un scoop, caisson de basse de dub par excellence, quoi. Ouais. Et chaque année, on a fait un caisson, du coup, ça fait 4 ans. Et bon, on arrive à avoir un petit mur sympa, quoi. Ah ouais, Sur vous les faites soirées. vraiment un caisson à un rythme régulier, quoi. Vous... Ouais, un par an, chaque Ouais. été, en fait. Ouais, ça met de côté l'été, ça achète son Voilà, caisson, ça, quoi. ça fait un petit projet de construction. Et puis Ouais, on se carrément. retrouve, on boit des bières, on passe du temps ensemble. On fête le caisson. C'est Voilà. ça. Tous les copains nous rejoignent. Et puis, Chaque nouveau c'est ça, caisson, ouais. du coup, ça doit être une Exactement, sorte de petite fête. Ouais, c'est une petite consécration, quoi. Ouais. Chaque fois, on fait péter les bières autour. Le mur Parce grandit. qu'on fait avec notre voisin, en fait, qui a plein de matos pour nous. Et du coup, à chaque fois, on est super content de finir ça et on fait péter le whisky et les bières avec lui à la fin de chaque caisson, c'est gaulerie. Et c'est quoi les spécificités d'un sound system pour le dub? Bah, du coup, c'est d'abord les basses. Vraiment, en fait, quand il y a des soirées dub qui se font et qu'il y a plusieurs sound systems qui viennent, et bah, ils se mettent d'accord sur le nombre de caissons de basse qu'ils ramènent. Ah Donc, c'est ça qui fait la base du sound system. Et après, voilà, en fait, c'est vraiment tous les mêmes caissons de basse en général en bas. Et après, chacun, en fonction de ce qu'il aime comme musique, ce qu'il va passer ou ce qu'il a envie d'entendre, tu vois, comme son, va choisir les caissons qu'il va construire pour avoir un son qui lui ressemble, quoi. Ok. La base, l'âme du son, il réside beaucoup dans les caissons. C'est ça. C'est là Ouais. qu'on va aller chercher la résonance du son, quoi. Voilà, c'est ça. Bah, le dub, c'est vraiment les grosses basses pour commencer. C'est ce qui nous a marqué le plus quand on est allé en sound system pour la première fois. Ok. On avait 15-16 ans, quoi, Ouais, bah, c'était à Nantes. à Nantes, ouais. Vous connaissez depuis très jeune c'est Ouais, ça on était au collège ensemble. Ok. Dans quel coin? Et du coup, ouais, on se souvient de la première fois où on est allé en sound system, c'était à Nantes. Et on était sur le parking. Et en fait, on entendait déjà la salle qui vibrait. On entendait les murs. De l'extérieur. Ouais, et du coup, on s'est dit, ok, ça va être un délire. Et on arrive dedans, on voit le sound system. Et là, on a pété un plomb. On s'est dit, ok, bah, un jour, on va faire pareil, On quoi. va faire la même chose, quoi. On va le faire. Ouais, carrément. Et vous venez de quel coin? C'est pareil, bon. Du coup, on vient de Vannes, enfin à côté, à Séné. On est on est nés à Vannes tous les trois. Et du coup, on habite vraiment dans un triangle de 1 km chacun. Du coup, tous les étés, ce qui fait qu'on est tout le temps ensemble. Et du coup, on est dispo pour
pour faire, pour construire des enceintes et puis pour continuer le projet quoi, ensemble. C'est cool. Du coup, vous faites ça vraiment. Du coup, ça fait vraiment longtemps que vous faites ça. Bah, ouais. À 15-16 ans, l'idée a émergé et avec le temps. Après, il y a eu l'argent et tout qui nous a manqué au début. Oui, j'imagine. C'est pour ça qu'on prend le temps. Mais petit à petit, on trouve des bons plans, des personnes qu'on connaît qui nous aident aussi pour améliorer les techniques de construction, les trucs comme ça. Donc, carrément. C'est ouais. Et votre premier caisson, ça a été en quelle année? 2017, je crois. 2018. Ouais, 18. Ouais, 2018. Ah ouais, voilà. Ah, vous avez créé l'assaut du coup en même temps que le premier caisson. C'est pas vraiment une On n'a association. pas créé l'assaut, mais on veut faire ça. Comme ça nous permettra d'organiser des petits événements de manière légale, tu vois. Enfin, on pourra aller à la mairie et dire ok, on était l'assaut, et on peut organiser tel truc. Carrément. C'est un moyen de faire continuer le projet. Quoi. Et de vous mettre aussi en tant que leader d'un événement, pas juste être sur l'affiche. Ouais. Inviter des copains, tout ça. Ouais, mettre la lumière sur d'autres gens, des potes. Ouais, c'est ça. Vu qu'on a vraiment notre sono qu'on a créé, on peut vraiment, on a tout ce qu'il faut pour organiser une soirée. Ça permet d'être assez indépendant en fait au niveau des soirées. Après, il y a les connaissances qui nous ramènent du matériel, tout ça, les copains quoi. Ouais, c'est cool. Ça, et ça nous permet d'avoir une petite base déjà pour commencer les soirées et puis voilà quoi. Ouais. Et du coup, le dub, ça se mixe principalement sur vinyle. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous, le mix sur vinyle? Pourquoi on n'a pas trop le choix en fait, parce que en fait, historiquement, ça se joue pas mal, beaucoup sur vinyle. Et c'est vraiment la tradition du dub qui se joue vraiment sur vinyle et sur sound system. Il y a tous les crews célèbres du dub. Ils ont créé leur sound system et ils passent leur vinyle en soirée. C'est vraiment typique du genre quoi. C'est vraiment typique du sound system quoi. C'est que du vinyle. Du coup ça met du temps à amasser, à trouver des bonnes pépites. À faire une collection de vinyles. C'est ça ouais. Ton top 10 avec le temps il a dû carrément s'affiner. Il y en a qui ont dû partir et d'autres rentrer. On a commencé à acheter nos vinyles et puis on nous a prévenu qu'on allait avoir un peu la collectionnite. Il y en a qui appellent ça comme ça. Ouais. C'est accro à la collection quoi. On achète un vinyle ou deux. Quentin il a cette maladie avec Ouais, à la con. Voilà, c'est. Il a un trampoline chez lui. Mais tu sais, les petits tremplins de collège. Ouais, je peux pas le jeter. C'est toujours marrant. Ouais. Mais du coup, c'est ça. Et puis, au fur et à mesure, on achète tout le temps. Dès qu'on connaît une musique, on trouve des pépites pas très chères. Ouais. Et puis voilà, on amasse. Et puis, même j'ai vu que ça pouvait s'acheter par carton, les vinyles au hasard. Aussi, du vinyle. Après, pour rester dans votre style, donc il doit y avoir un minimum de recherche derrière le vinyle. Ouais, après, il y a des lots qui se vendent plus pour la techno, ça quand même. Ouais, je pense. Lot techno, mais vinyle, dub aussi, ça se fait aussi. Des passionnés qui jouent plus leur musique forcément, donc ils leur vendent. Et même sur Facebook, on peut trouver des gens qui vendent dans des groupes et tout, et c'est plutôt pratique. Ouais, je trouve ça, mine de rien, méga intrusif de recevoir la musique de quelqu'un comme ça, tu sais, des CD qu'il a collectionné, comme vous l'avez fait et tout. Exactement, ouais. C'est une passion qui se transmet un peu à travers un objet. Carrément, le vinyle est un petit peu une âme, quoi. Genre, il y a des raisons pour lesquelles il l'a acheté, et du coup, nous, c'est un peu la même chose, et hop, ça passe de main en main, et c'est top. Il y en a qui les déballent même jamais, leur vinyle, tu vois, ça reste l'objet. Et... Ouais. Des fois, il y en a, tu l'as cherché pendant 3 ans, tu n'avais pas les thunes pour l'avoir, il était vraiment cher. Puis à un moment, tu as ramassé assez de thunes pour l'avoir, tu as une occasion sur un site pour l'avoir, et du coup, tu as foncé, et puis tu sais que dès que tu vas le jouer, tu vas te l'avoir. Putain, t'es payé cher, vas-y, je profite. Merci. Carrément. C'est quoi le vinyle culte pour chacun, le vinyle préféré? Waouh. C'est dur. Très dur. Il y en a plein. Moi, c'est le premier que j'ai acheté. C'était au Dub Camp, je crois, en 2016. Charlie P et OBF en 12 pouces. Que j'ai vraiment 16 Tons of Pressure, je crois. Mon anglais n'est pas top, mais super, meilleur que le mien. Ouais, c'est des musiques qu'on a entendues en live en fait, et du coup, quand elle est sortie sur vinyle, on a dit on l'achète direct, et puis ça fait toujours plaisir de le très sentimental, mine de rien, ce vinyle. C'est ça, ouais. Je pense que c'est pareil, du coup, moi je pense que c'est un de Tandai, c'est Another Night. Et c'est pareil, c'est un que j'ai cherché pendant super longtemps, j'attendais vraiment de l'avoir. Puis c'est un des premiers sons qu'on a écouté tous les trois ensemble, et puis qu'on voulait vraiment depuis super longtemps, quoi. Et quand on l'a eu, on était enfin, tu vois, genre, on va être trop heureux de le passer en session, quoi. Okay. Et c'est Rob aussi qui a un vinyle de Stand-By.
Je sais plus lequel, j'ai croisé chez lui. Là, C'est compliqué d'interpeller quelqu'un. Merci Rob. Et pour toi, du coup Moi, celui qui me vient, c'est genre Sweet Dreams avec Charlie P qui pose dessus. Ok, C'est d'accord. un des vinyles qui m'a genre marqué quand les gars posaient dessus, enfin, ils posaient sur le caisson. Et puis je me le suis réapproprié en faisant du saxo dessus. Et du coup, D'accord, c'est un truc qui t'a accompagné même toi dans ta création musicale et tout. Ouais, très sentimental aussi le vinyle. vous avez fait un peu de compo ou vous essayez de créer vos propres sons de dub? Non, pas trop. On a des potes qui commencent à créer un petit peu de musique. Mais On peut pas en parler, on spoil rien, on spoil rien. On est plus pour l'instant des collectionneurs, quoi, et puis on joue ce qu'on trouve, quoi. Ah ouais, voilà. Puis après, il y a Mike qui fait du saxophone et qui va peut-être nous accompagner. Ça peut être carrément stylé. Ouais. on essaye petit à petit, mais d'incorporer on prend ça. la confiance, on va dire. Ah ouais, un mix de vinyle et toi derrière au Du saxo. coup, ce serait la phase B des vinyles, tu vois, où il n'y a pas le chant, il n'y a pas le lead. Et Faire des gros. dessus, Ouais, carrément. et travailler plutôt en petit comité au début et voir si je peux. Bien sûr. Et du coup, j'imagine que vous avez déjà eu l'occasion de vous produire en live. Est-ce que vous avez une petite anecdote à partager? Un petit truc qui vous est arrivé? Là, par exemple, comme il y a 2 semaines, on mixait aussi pour la Clafoutis, grande Clafouterie, collectif Clafoutis, du coup, les amis qui sont là aussi. Et en fait, pour des 45 tours, on a des adaptateurs. Pour L'histoire est drôle, l'histoire est Et drôle. en fait, normalement, on a 2 platines, donc on devrait en avoir 2. Et là, on en a oublié un. Et il y a 2 semaines, c'était pareil. Du coup, Vous êtes arrivé avec c'est un seul vinyle, quoi. Voilà, c'est ça. Il faut le mettre après. C'est un peu galère, quoi. Mais, Il était perdu sur le site, donc si jamais quelqu'un le retrouve, envoyez-nous un message, on est là. Ah, vous l'avez vraiment perdu. Ouais, je l'ai perdu tout à l'heure. Je l'avais dans ma poche, je sais pas ce que j'en ai fait, mais ça va le faire quand même. Ça va toujours le faire, on nous fait tellement confiance. Du coup, ouais, vous êtes les premiers des DJ à arriver, quoi. Je crois bien, ouais. Sur le Club Tempête, c'est vous qui ouvrez on va dire, la session DJ set, tout ça. Ok. Je pense que c'est une bonne entrée en matière. Hein. Je pense que c'est un bon choix. Ouais, ça va être plutôt peut-être un peu calme au début pour mettre en jambe les gens. Je pense que ça va être cool. Avant des trucs un peu plus énergiques, quoi. Ouais. Et encore, il y aura une bonne partie qui sera house techno par la suite. Ouais. Donc, Ça sera un plaisir. Carrément. Cool. En tout cas, merci à vous de nous avoir accordé un peu de votre temps. C'était bien cool. Merci à vous, c'est cool. Merci. Ouais, merci de nous Reposez-vous avoir bien invités. avant le concert, du coup. Vous commencez dans combien de temps là? Ça va. 19h45, je crois. Ouais. Dans 10 minutes. Dans 10 petites minutes. Ok, les gars, on vous lâche. On vous lâche. Le temps de reboire un peu de coups. Merci les gars pour l'interview. Ouais, merci à vous, c'était sympa. Est-ce que vous voulez faire un peu de pub peut-être? Vu que ça sortira en podcast par la suite. Est-ce que vous avez un endroit où on peut vous suivre, un Instagram ou quelque chose? On a une page Facebook, ouais, Early Days Collective. Ok. Du coup, n'hésitez pas à liker, regarder un petit peu ce qu'il y a et se tenir au courant des prochains événements, quoi. Je pense que ça va. On va essayer d'inviter de plus en plus des trucs, tu vois, donc n'hésitez pas. D'accord, ça m'en Carrément. Merci à vous les gars, puis à toutes de À toutes, on sera là. Ouais, On merci, sera là. c'était À la prochaine. Merci bien. Si tu mets du dub et que tu souris pas, c'est pas, tu vois. Je peux te prendre une feuille avant que tu parles. Celle-là, on la garde. Celle-là, on la garde. Mais boulot, c'est bon là, c'est bon. Oui, ils ont trouvé l'adaptateur. Bon, on a la fin de l'anecdote si vous voulez. Oh non. Oh oui, c'est beau. Annonce-leur. Annonce-leur. Dans sa poche, gros. Ils ont retrouvé En fait, je viens de l'adaptateur. retrouver l'adaptateur pour les 45 tours, il était au fond de ma poche. Ça Donc, tue, voilà. on aura 2 vinyles. C'est bon pour ce soir, c'est bon. C'est bon. Turn up. Merci. Oh, le beau Marius. Le beau Marius. Assis-toi, prends place. Il y a encore du monde. Hein? Il y a encore du monde au 10 mat là. Il y a 3 personnes là. Ah ouais, ça suffit encore. Bah, il y a. Bonjour. Je sais pas, Alors Marius, 3 personnes. l'organisation de cette soirée en plein Là, ça se passe bien. On a commencé à distribuer toutes les affiches. Ah Wow. oui, on en a reçu. gratuites. Elles sont magnifiques. Alors, Clément, si tu es encore là, c'est vraiment l'heure du Prends le magasin. mien. Ah bah ouais, désolé, t'as pas pris. Ah non, t'inquiète, non, prends-le. T'en as besoin. Je peux me pull up le micro, quoi, s'il te plaît. C'est-à-dire- On a tout allumé. Il marche.
Du coup, Alors, ce petit shooter sera à la santé de Clément, donc, parce qu'il nous l'a demandé, et puis je lui ai répondu que celui-ci serait pour lui. Alors, Clément, c'est pour toi. Bisous Clément. Clément santé. C'est la plus belle. À la vôtre. j'ai rien, moi. Alors, ils sont bons ou quoi? Putain, ils sont fous. C'est à qui? Rob, mais il a les premiers chutes. À peine descendu. Alors, c'est bon, quoi. Oui, vas-y, ça C'est pas très alcoolisé. C'est pas très alcoolisé, mais c'est extrêmement bon. Ouais, Moi, c'est très, très je bon. valide à 100%. C'est quoi? C'est verveine caramel? C'était pomme. Verveine, pomme et Ah, il y en avait un il verveine. y avait 3 trucs. C'est notre spécialiste shooter qui voulait. C'est Ewen qui a fait? Ouais, ils sont bons. Ils sont très bons. Lui-même. Bon, alors, retour radio, c'était comment? Vous avez eu des bonnes interviews là depuis Ouais, tout à l'heure pour une première expérience comme ça, pour ma part en tout cas, j'ai trop kiffé. Les gens, ils sont ouf. Les gens que tu as invités, c'est des bonnes personnes. Les groupes et tout. Ouais, carrément, des bons gars. Moi, du coup, j'ai fait la première interview que j'ai fait, c'était Jazz Melon. Ouais. Et du coup, j'étais grave hypé. Je suis allé voir en concert, j'ai pris mon Joker concert. Ils sont chauds. Hein. Et c'était une véritable dinguerie. C'était vraiment trop bien. Ouais, ils sont chauds. Et t'as vu non, Race Partner, ils sont venus. Non, ils sont pas passés encore. Ils sont pas passés. Ils arrivent tout à l'heure là? Je sais Là, pas. ils finissent. Là, ils viennent de finir. Ils finissent, on va pouvoir les interviewer. Bon, vas-y, je vais vous laisser parce qu'il faut que je remette le son au bar en plus du coup. Parce que là, une interlude. Super. C'était court mais intense. Court mais intense. À la prochaine. À la prochaine. Et Gabi, il a ramené un skate en plus. Ouais, c'est vu. Trop bien. Mais il va le custom, Armalek? Non. Oui, si. Il a dit ok, il va le custom. Ouais. Du coup, tu repars avec? Non, il m'a dit que mardi, il l'enverrait sur Brest. Il vient sur Brest mardi? C'est ce qu'il m'a dit. Donc, super, parce que j'ai proposé à Farnoux aussi de passer. Du coup, ça fait une petite équipe sympa pour faire un peu faire la fête. Bon, toujours. Toujours. De toute façon, il n'y a que ça à foutre. Il n'y a que ça à faire. Oh, franchement, le Non. sport, tout ça, non. Manger healthy, non. Hein. Non. Boire beaucoup. En revanche, c'est vrai que je n'ai pas que ça à foutre. Je suis en train de travailler sur mes maquettes de son. Du coup, pour ceux qui ne savent pas, je fais du rap, je kick et du coup, je suis en train d'arriver à l'aboutissement un peu de choses parce que ça fait bientôt 1 an que je fais des prods sur RP Studio. Et que le but à la fin, c'est d'être auteur, compositeur, interprète, de faire ses textes, les interpréter et sur des prods qu'on a soi-même fait. Et j'arrive La totale, quoi. Et du coup, je pense sortir un EP d'ici septembre, si je suis chaud. En août. En août, j'y travaille. En septembre, je sors. Mi-septembre. Fin septembre. Comme ça, on est sûr. Fin Grosse septembre. annonce. Très bien. Une grosse annonce. Ouais, Je crois que je top. t'avais même pas dit trop. J'étais pas au courant, non. C'est peut-être 5 sons et c'est les sons que j'ai fait sur mes propres instruments. Du coup, ça colle bien, ça se fait quoi. Ok. Ok, putain, bah, j'ai hâte de découvrir ça. Est-ce que je l'aurai en exclu? J'ai le droit d'avoir en exclu? Ouais, bien sûr. Ah, De toute façon, c'est ça lourd. fait un moment que je me dis qu'il faut que je te montre. Je me suis tâté à le faire l'autre soir, mais vu qu'on avait un peu la tête prise par les préparatifs du festoche, Ouais. du coup, je me suis dit qu'on va ça plus tard. Quoi. De toute façon, c'est prévu. Ouais, bah carrément. Bah tu vois, genre cool. T'aurais pu dans la première partie de notre live, il y a eu la question savoir ce qui allait venir à sa radio Salengro, et même si tu le sors en ton nom, c'est aussi une grosse édition, enfin une grosse nouvelle quoi. Et ouais, on sera ravis de pousser ça avec Radio Salengro quoi. Putain, ça va être du très très lourd. Mais c'est passé un truc de malade, mec. Un truc de ouf. Quentin parlait d'un projet perso. Trop réglé. Rob, faut que tu reprennes un peu la. Ouais, je Touche t'entends pas, normalement, beaucoup y a pas. plus Rob que Quentin, par En exemple. fait, j'ai essayé d'augmenter celui-là et je crois que j'ai augmenté celui-là. Il est que 20h. Enfin, donc, du coup, c'est vraiment Putain, ça, soit c'est le bien début bien. du festage pour la plupart des Déjà, gens. beaucoup de bonnes vibes. Énormément de bonnes vibes. De ouf, hein. C'était un très bon choix. Les concerts d'après-midi, un peu plus jazz, rock. Chill, quoi. Ouais, Moi, personnellement, j'aurais poussé Sans un lettre, peu. hein, parce que ça a un peu tourné. Moi, j'aurais poussé un peu, genre jusqu'à 21h, 22h du rock. Ouais, moi aussi. Après, Ouais. Mais la Non, dub, d'ailleurs, la ils dub étaient- qui va arriver, comme il disait, c'était plus quelque chose d'ensoleillé, doux, calme. Comme ils ont raison, c'est une heure de repas de festivalier et tout. On va pas balancer.
il fait encore un peu jour. Et Ils tout, ont enfin, il y a- retrouvé l'adaptateur du 45 tours. Et ça, c'est assez cool. Et Pardon, on a eu une trop- anecdote en, Ouais, en j'ai direct. eu un peu un retardement quand j'étais derrière la cam et juste à la fin, ouais, quand ils se sont levés, j'ai entendu l'impression de perdre. Je pensais que c'était dans un autre festival, je sais pas que c'était ce soir. Non, mais c'était ça l'anecdote de Ouais. base. Et là, il ressort le truc de sa poche, ça avait l'air. ça a l'air En pas gros, mal, il nous ça a l'air- racontait que dans une anecdote, ils avaient perdu plein de fois cet adaptateur et ils n'avaient pas pu jouer sur un double 45 tours. Il y a 2 semaines. Ouais. Mais c'était pas la première fois. Ah, donc c'était pas. Ah oui, donc et c'était là, pas- ce c'était soir, pas- et toujours de la faute de la même personne. Et là, ce soir, pareil. C'était exactement la même chose, sauf que la même chose, et sauf que le mec s'est levé, il a commencé à fouiller ses poches pour trouver un Il a briquet, tombé par et il terre. a trouvé son adaptateur à 45 tours. Ah, c'est bien. Mais comme quoi, venez sur notre antenne et vous retrouverez plein de choses qui sont perdues. On m'entend un peu dans les casques ou pas? Tout à fait, on t'entend très bien. Et voilà, donc venez nous voir si vous avez envie si vous organisez des festivals et que vous voulez qu'on trouve des trucs. Ouais. Je retrouve par exemple, j'ai perdu mon code PIN. Voilà. Donc, si jamais vous croisez le code PIN, si jamais vous cherchez un peu dans vos poches et que vous trouvez le code PIN de Quentin, n'hésitez pas à prendre contact. Instagram, on vous l'aide. Exactement. Enfin bon, comme on dit chez nous, il pleut comme vache qui pisse. Tu t'es mis un effet? Non, je crois pas. On fait un test avec de nos voix avec des effets. Mais bien sûr, mon pote. Bien sûr qu'on peut. Mets un chorus. Un chorus. Un chorus. Bah, non, mais je sais pas, tu m'entends pas non plus là. Si, je t'entends, mais t'as pas mis ton effet. Ah bah non, j'ai pas mis d'effet. Ah oui, c'est pour ça. C'est un peu ridicule. On peut vous faire un canon si vous voulez avec ces chorus. Je te fais un beatbox? Ouais, c'est ok, vas-y. J'arrive pour un manip camp, toujours là à porter, comme un mal hippocampe. J'ai toujours ramené ma portée, je ramène RS, Radio Sale en gros, dans la RS. Crois-moi, t'es pas sauvé, Willy, débarquant Willy. J'suis pas là pour perdre, oui. Putain, bah comme quoi. Ça se perd aussi vite que ça se gagne, hein, toute cette histoire. Excellent. Excellent. Bref, nous avons une étrange personne, visiteur du futur. Mais tu t'es complètement déguisé. Mais t'avais un déguisement déjà? Ouais, j'avais amené. Ah oui, ok. C'est un test ce soir en fait. Genre le week-end pro, il y a les binettes. Tout le monde est déguisé. Moi, je vais tester mon déguisement avec des gens qui ne sont pas déguisés pour voir un peu ce que ça fait. Et alors, c'est un test verdict? ce soir. Ma verdict pour l'instant, les gens ils me prennent pour un résistant ou alors un Allemand qui va faire la guerre. Un facho. Un facho. C'est dommage parce que moi, je suis un peu en mode steampunk vraiment. Tu vois, Oui, c'est un peu carrément. aviateur et tout. Ouais. Et les gens voient pas ça. Mais en même temps, c'était Ça a vraiment de la gueule. Hein. Tu veux aller te montrer un peu à la caméra, un peu plus près? Bien sûr. À tout moment, ça part. Et nous avons également Pauline, Pauline qui vient de nous rejoindre sur la table. T'entends pas? Non, j'entends pas dans le. C'est chaud. Mais bonjour. Là, tu entends. Est-ce que tu entends mieux? Tu entends pas? Là, c'est bon. Ah, là, c'est bon, là? Là, c'est bon. C'est pas mal? C'est toujours pas mal? C'est toujours pas mal. Ok. Ça bougera plus. Ouais. Je Je peux aller à côté? Vas-y, tu peux aller à côté. Sur le tech comme on dit, yeah. Bon, désolé pour cette performance de rap Biocell en gros. On a le visiteur du futur qui nous a rejoint à notre table, aka Gabi. DJ Monster Gabi Smooth. Ok, you know. Et il va affronter au travers, j'espère, d'un chauvin contre un une nouvelle fois endiablé. C'est, je crois, la troisième partie complète ce soir. Non, c'était la deuxième. Et ben c'est très bien.
C'est pareil, t'as plus de retour. Ah si, c'est bon. Ok, Ça saute vraiment un peu, mais Ouais. on est là. On est là. Ça, c'est la On est qualité là. radio. C'est la qualité radio salon gros, tu Attends. connais. Ah, bien sûr. C'est bon. T'auras qu'une oreille. de toute façon. T'auras qu'une oreille, ouais. Ah, c'est trop bien, c'est genre une oreille quoi. Ouais. Qualité radio salon. Mais toi, t'as pas d'oreille. Alors moi, je sais pas comment je vais faire. Toi, t'auras pas. D'accord, Ah, donc oui, qualité radio salon gros. On Au part max. sur une Au égalité de max. chance là-dedans. Super bien ma bouteille. Ok, pour ceux qui nous ont rejoints et qui n'ont pas suivi les premières parties, et également pour nos joueurs, même si je pense que vous nous avez d'abord expliqué un petit peu le contexte de ce jeu, c'est perturbant tes lunettes. Ce chauvin contraint consiste à défendre votre ville, soit de naissance, soit votre ville de prédilection, celle dans laquelle vous avez passé du temps, évidemment, il faut bien la connaître. Vous allez sur le ring devoir vous battre contre votre adversaire pour défendre votre ville. Ce sera vraiment du tour par tour. Vous donnerez un avantage à votre ville et l'autre devra répondre. Il faut le faire assez rapidement. Pas de répétition, bien évidemment. Ok. Les juges seront impartials. C'est moi. Les juges, ouais, on est beaucoup chez moi. La colocation se passe bien. Et évidemment, si l'argument est un peu bancal, vous pouvez essayer de vous rattraper au travers d'une explication, ou bien l'Assemblée peut vous demander justification sur votre argument. À savoir, c'est pas très entendable, tu entends quoi par ici, et là vous aurez un peu de temps pour vous justifier. Évidemment, ce temps pris sur votre réponse sera l'avantage de votre adversaire qui aura plus de temps de réfléchir à sa propre réponse. Et oui, il faut l'entendre. Tous les coups sont permis dans ce match. Il y a des hypercutes. Tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis. N'hésitez pas à essayer, mais le juge sera la seule voix qui compte. Ok. Attention à l'élimination. On va essayer. Déjà, quelle ville défendez-vous? Quelle ville tu défends, Pauline? Moi, je défends Roscoff. Tu défends Roscoff. Dans le T'es né à 29. Roscoff? Je suis née à Morlaix, mais j'ai toujours vécu à Roscoff. Ça s'entend. Ça défendra Roscoff. Gabi, ça défend quelle ville? Alors moi, je choisis pas une ville de pseudo-surfeurs parisiens, mais plus un truc du centre-Bretagne. Ça commence déjà. C'est déloyal, ça. Tu choisis quoi, pardon? Une ville qui s'appelle Trémargat. Si on peut appeler ça une ville, il y a 150 habitants, quoi. Je connais pas. Waouh. Osé. Ouais. Il y a un bourg. Il y a une chapelle. T'es pas né à Trémargat parce que dans mes connaissances, il n'y a pas de maternité à Trémargat d'ailleurs. Non, bah effectivement, ça pourrait être quelque chose de cocasse pour 150 ouais. Non, mais par contre, j'ai fait mes 6 premières années là-bas. Ok. Donc c'est un peu ma ville de naissance, on va dire. Ok, c'est beau. C'est beau. Vous êtes prêts pour cette battle? Prêt. Ok, faites un Shifumi en une manche, à savoir qui aura la parole en point. Qui choisira la personne qui prendra la Du parole? coup, il faut que ce soit visible. Il faut. Ok, c'est pour moi. Ok, vas-y. Tu choisis de commencer, Gabi? Donc, ouais, c'est moi qui commence. Est-ce que c'est sous forme de chanson ou alors juste tu parles? Si tu me demandes de chanter, je quitte tout de suite. Ah, alors là, je pose des bases. Je quitte ce plateau. Non, c'est vraiment, tu balances un argument. Ok. Alors, aux dernières présidentielles, Trémargat, ça a été le seul point vert de la Bretagne. Ouh. L'endroit où les écologistes ont remporté la majorité des voix. Ça part sur du sérieux de... Ça part sur du politisé dès le début. Ouais. Bam, bam, bam. Il est dit avec tellement de conviction. Ça sortait de tellement de conviction. D'accord. J'adore les commentateurs. Pauline, salut, quoi. Beaucoup d'amour. Commencez Alors- par citer votre ville. Roscoff, c'est une des villes qui fait le plus avancer la science au niveau de la mer, parce qu'il y a la station biologique, c'est un centre CNRS, et ça a fait des avancées médicales, ça fait des avancées pour l'industrie, et c'est à Roscoff que tout se passe, avec l'offre de la mer et des ailes. Ouh. Ça impose. Alors, moi, j'aurais quelque chose à répondre là-dessus. Répondons. Parce que je connais bien Roscoff aussi. Oh. Et je trouve que c'est vachement de l'esbrouf. Et qu'en plus, il se la pète vachement de ouf. Ouais. C'est un peu l'hymne à la neuro-onaniste là-bas. Ah, Et alors, qu'est-ce on que détruit c'est pas une ville, on apporte un argument de la sienne. Alors, par Ok, contre, après, j'aimerais juste ajouter un truc. Il Non. parle de politique et puis après, il part sur des arguments qui n'ont rien à voir. Oh, un peu bancal. j'avoue qu'elle commence Ah, mais à marquer parce des que- points. Non, parce qu'on passe d'un Gabi, J'aimerais bien- Gabi, on va j'aimerais bien balancer un quelqu'un de argument. cohérent en face de moi. On repart là-bas, c'est un argument. Un Dans sa argument. ville. un argument sur ma ville à moi. Ouais. Je, voulais Dans sa pas- ville. je voulais répondre à son argument à elle. Réponds par un argument. Ça marche pas. Ok, c'est un argument par rapport à moi du coup. Et bah, je dirais que Trémargat fait aussi avancer la science parce qu'ils ont testé des techniques de permaculture pour la première fois en France qui viennent des apatistes d'Amérique du Sud. Et techniquement, les mecs, ils étaient deux, ils ont réussi à nourrir à peu près 30 habitants sur leur récolte. Ok. Ça répond fort. Intéressant. Oui, tout à fait. On repart du côté droit. Alors, si je peux répondre à ça, je dirais que grâce à... J'ai plus de retour dans le casque, mais ça va aller.
Ça va le faire. Alors, grâce à Roscoff, on a quand même une ligne qui fait le lien entre la France et l'Angleterre depuis maintenant plus de 60 ans avec les Johnnies. Et donc, c'est une histoire très ancienne. Ça part des gars motivés qui avaient leurs petits oignons rosés à Roscoff, les seuls d'ailleurs Un de autre la argument Bretagne. qui va bientôt Les pas oignons tarder à rosés de sortir. Roscoff. Ils se sont dit, viens, on va aller les vendre en Angleterre. Ils ont pris leur petite bicyclette, c'est devenu un symbole. Et grâce à ça, maintenant, il y a au moins 5000 personnes à Roscoff qui vivent de ça à la Brittany Ferry. Ouh, bang, 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 bang. Après, je crois que c'est de l'histoire ancienne parce qu'il n'y a plus qu'un mec qui fait ça, je crois. Et que du coup, il n'y a plus personne qui vit de ça. On t'a pas demandé de me répondre, t'as demandé un argument sur ta vie. Juste un argument sur ta Ok, ville, ok, Gabi. ça va, un argument sur ma ville, ouais, j'avoue que... Et à Trémargat, les flics sont bannis. Ouh. Moi, je demande des explications. Ouais, je demande grave des explications. En fait, c'est une Z. Alors, à Trémargat, les flics n'ont jamais réussi à s'implanter malgré quelques tentatives. Et en fait, ça s'explique par le fait que ce village a été colonisé par les anciens 68ards, ou les 60... Comment on appelle ça, les 68ards? On peut dire 68ards, on peut Ouais, dire. 68ards. Ok. Qui avaient quand même une... Et que du coup, après, finalement, par exemple, Notre-Dame-des-Landes, il y a beaucoup de zadistes qui sont venus s'installer à Trémargat aussi, donc il y a une sorte d'ambiance un peu à câble là-bas. En même temps, pour 150 personnes, il faut quoi, 2 flics? Non, il en faut au moins 6. Au moins 6. C'est un chemin contre un qui dérape. Argument accepté de la part de Gabi. On repart sur Roscoff. Ok. Alors, Roscoff, c'est aussi une cité corsaire qui a une histoire. Et ça, c'est assez incroyable parce que le centre historique, il n'a jamais bougé. Et c'était le centre qui accueillait les corsaires et les pirates il y a une époque lointaine. Et donc, on retrouve toujours des marques de cette époque dans la ville. Et c'est une ville qui a une histoire. Qui est une histoire aussi sur la Seconde Guerre mondiale, avec les Allemands qui ont occupé la place et les Roscovites qui ont été des fervents résistants de l'époque, dont mon arrière-grand-père et plein de ses potes qui cachaient des Anglais dans leur cave, qui creusaient des trous sous des murs. Et vraiment, ça a été une grande histoire dans les années de la Seconde Guerre mondiale, qui restera jamais gravée à Roscoff. Je crois qu'on peut pas refuser cet argument. C'est impossible à refuser. Long mais accepté. Ouais, une histoire profonde, quoi. C'est ça. Et ok, respect, total. Quant à Trémargat, vis-à-vis de son histoire, moins à dire, mais par contre, au niveau de la science, toujours, on retrouve là-bas une espèce végétale qui est nulle part ailleurs en France. Et il y a beaucoup de scientifiques qui sont venus exprès pour ça. Et ce qui est assez drôle et cocasse, c'est que l'endroit pour y accéder, c'est un vrai, comment on appelle ça, chemin du combattant. Et du coup, il y a pas mal de scientifiques qui ont dû faire demi-tour parce qu'ils n'arrivaient pas à accéder à l'endroit. C'est perdu en pleine campagne, quoi. Argument naturel. Ouais. Et carrément validé. Validé. Bah, si on repart un peu sur du naturel, j'ai envie de te dire aussi que grâce à l'offre de la mer qu'on a à Roscoff, on est quand même la première thalasso de France à avoir existé en France, à Roscoff. Et c'est grâce à ça qu'il y a plein de thalassos maintenant partout dans le pays. C'est grâce aux bienfaits des algues et c'est une Roscovite qui a su percevoir ces bienfaits-là et qui en a fait une thalasso. Et c'était la seule et l'unique. Sans plus de justification. Ok, d'accord. Très bien. Après, les thalassos, on en pense ce qu'on en pense. Hein. Oui. C'est un argument comme un autre également. Ok, très bien, très bien. Et à Trémargat, vous pouvez manger la boue du futur. On va demander un peu plus d'explications. Oh oui, je suis chaud. Alors, qu'est-ce que c'est que la bouffe du futur? C'est une bouffe pleine de protéines qui se retrouve un peu partout dans le monde et qui va se faire cultiver au fur et à mesure des années à cause du changement climatique. Qu'est-ce que c'est? Les insectes. On peut manger des insectes à Trémargat. On peut manger, alors ça fait moins plaisir comme ça, mais on peut manger des vers comme séchés. ça, je m'attendais à de la bouffe d'astronaute, mais non, des insectes. Non, c'est la bouffe du futur, on va pas se mentir. Plus tard, on n'aura plus trop de maïs, on n'aura pas de blé, on n'aura pas de trucs comme ça. Mais qu'est-ce qu'on aura de criquets et de moustiques? Par contre, attention, il n'y a que là-bas qu'on peut manger des insectes, parce qu'on peut en manger partout. Est-ce qu'on peut en manger à Roscoff? Bien sûr que oui. Donne-moi une adresse.
Une adresse? Ouais. T'as pas besoin d'adresse pour manger des Ah, insectes. si, Ah bah alors vas-y, donne-moi, explique-moi. parce qu'il entendait par là que les insectes étaient préparés. J'avais compris, j'avais compris. Voilà, d'accord. Par exemple, Quentin, il a déjà mangé une limace. Ouais. Et une libellule aussi. Sans adresse. C'était un pari, il a galéré. Un argument, ça peut accepter évidemment, surtout de la part venant des visiteurs du futur. On repart sur Pauline. Je peux vous dire que c'est la merde. Bah, c'est un argument un peu basique, mais qui est quand même fort. C'est-à-dire qu'à Roscoff, on a la plage, on a la mer, et on a la plus belle côte de la Bretagne, je pense, la côte nord. Je suis pas d'accord, mais. Ouais, on est pas d'accord, mais argument accepté quand même. Vous Vous avez quand même la mer. Du sable blanc, l'eau turquoise, du Waouh. Et il y a beaucoup d'algues aussi. Et non, à Roscoff, tous les habitants de Roscoff, ils sont à moins d'un kilomètre de la mer. Ça, c'est Ça pèse un peu. Alors, est-ce que tous les habitants de Roscoff en profitent? Parce qu'on peut parler aussi d'une ville un peu dortoir. En quelque sorte, beaucoup de Parisiens avec beaucoup de volets clos. Ben, j'aimerais bien rebondir là-dessus parce que à Roscoff, il faut savoir un truc, c'est qu'il y a une vraie âme roscovite. Et sache que tous les saisonniers, tous les travailleurs de Roscoff se connaissent. Il y a un bourg, il y a une vie à Roscoff qui est là. Et moi, j'y ai vécu 23 ans, j'ai 23 ans. Et tous les étés, j'y reviens avec plaisir parce que dans tous les commerces, on se connaît tous. Et c'est à la fois une ville qui est grande en termes d'habitants l'été, certes, mais qui reste avec une vraie âme de roscovite toute l'année. Les gens, ils bougent pas, ils sont là et ils sont ravis de voir des nouveaux gens tout l'été. Et il y a quand même cette dynamique sociale et locale qui fait que Roscoff a une âme, je pense. On repart sur Gabi, un argument, s'il te plaît. D'accord. Et ben, à Tremargat, entre chaque rangée de patates, il y a des plants de cannabis. L'abus de drogue est dangereux pour la santé, celle de à vos proches. consommer avec modération, bien entendu. À ne pas consommer, c'est illégal. C'est de la CBD. C'est du CBD, c'est totalement légal, consommer pour l'emprunt. J'aurais un contre-argument sur ce sujet, mais je ne vais pas divulguer tout ce qui se passe à Roscoff, ce serait bien trop dangereux. On attend quand même un argument. Il y a un suspense, ça tease, mais ça dit rien. C'est dommage, il y a frustration. Non, je peux pas. Bah, ok. Bah, c'est un argument qui se vaut pas. Ça parle de tes copains? Ça parle de tout Roscoff. On dérape. Ouais, on attend quand même un argument de ta part, Pauline. Ok. Ah oui, à Roscoff aussi, il y a le centre de rééducation à Perarity. On repart sur un peu du médical, mais c'est un centre qui apporte énormément de bien aux gens, parce qu'en fait, il est dans un des plus beaux lieux de Roscoff, qui est la pointe de Perarity. C'est incroyable, c'est du sable blanc partout, des grandes plages, avec même il y a un château fort sur une presqu'île, c'est en face de l'île de Bas. Il y a un centre de rééducation, c'est pour ceux qui ont la mucoviscidose, ceux qui ont des problèmes de poids, ceux qui ont des problèmes d'articulation. Et c'est grâce à ce centre que plein de gens, tous les ans, peuvent aller bien et dans un endroit idyllique, on va dire. Et ça donne du taf aux roscovites. Encore une fois. Très très bien. Et ben, pour ma part, à Tremargat, il y a toujours 150 habitants, mais il y a 4 associations. Ok, 4 associations culturelles. Donc on se demande, hein, imaginez, il y a combien d'habitants à Roscoff? Ça dépend l'hiver ou l'été. Un argument négatif pour Roscoff. L'hiver, Faut aller l'hiver. faire la plaque quand même. Les vrais roscovites, quoi, l'hiver. Les vrais roscovites, on est 7000. 7000. Il y a combien d'assauts, à peu près? 15. Combien d'assauts? Ouais. Mais il y en a énormément. Tu parles d'assauts sportifs, culturels. Ouais, en tout. En tout, je saurais les compter. Il y en aurait plus de 20? Non, en vrai, bien sûr. Ok. Bah, je pense qu'en vrai, Tremargat, pour 150 habitants, ça dépasse au niveau du ratio habitants, tu vois. C'est possible. D'accord. Mais Je suis en tout cas, pas venue ici l'argument pour est faire des lancé. maths, mais c'est peut-être possible. Bah, écoute, 150, si on passe à 7000, ça fait beaucoup d'assauts. Un argument? Un argument. À Roscoff, on a le jardin exotique. Et qui est pas mal Donc, aussi. Sur une petite butte, c'est sympa. Argument validé, argument validé par public. Moi, je demande un petit temps mort à quand le public intervient. En fait. On vient C'est d'annoncer là où une nouvelle on voit règle. que mes arguments sont quand même vrais, vérifiés. Voilà, c'est ça. Comment t'as le jeu en fait? Par le public. Ok, validé. Et le jardin botanique, on y trouve quoi? On y trouve toutes sortes de plantes exotiques et c'est d'ailleurs incroyable vu le climat breton. Et au final, il y a des gens passionnés qui s'en occupent. Donc tu as toutes sortes de plantes et au bout du jardin,
tu montes sur un grand rocher. Bon, t'as quelques marches, il faut savoir faire un peu de sport. Et t'arrives et t'as une vue incroyable sur toute la baie de Roscoff avec justement le ferry d'Abritani Ferry, notre port de plaisance et puis d'autres arguments que je garde pour après. Ouh, elle a encore d'autres cartes dans ses mains. Ouais, elle a pas tout joué. Le week-end prochain, il y a un super festival à Tremargat. 4 jours de concerts, musique du monde. Des gens qui viennent des 4 coins de la France. Merci le Covid. Et il y a 2 festivals en un. Il y en a un qui est légal, l'autre qui ne l'est pas trop. Et il y en a un qui est l'after de l'autre. Et le deuxième on se demande lequel est légal. Le deuxième finit à 10h du matin. On se demande vraiment lequel est légal. Et petite anecdote, mais l'année dernière, les événements, c'était pas trop ça en été là. J'imagine. Genre limité à 500 personnes et encore, il fallait l'autorisation de la préfecture. Bon, bref, c'était impossible. Et bah, ce festival est monté jusqu'à 800 personnes en toute illégalité et il n'y a même pas eu les flics. Bel argument. Si tu veux parler d'événements, j'en ai un aussi qui est incroyable. C'est la et course qui est là propre à Roscoff. C'est la fête de l'oignon rosé. Les gars. Oh la vache, on allait y venir, on le savait tous que cet argument allait venir un jour. Le patrimoine comme ça là. Ah, il fallait. Je suis désolée. Elle s'est retenue jusqu'ici. Un oignon rassemble 10 000 personnes sur un week-end. Il est très bon cet oignon, c'est surtout pour ça. Voilà. C'est vrai. Alors, je suis désolé, mais je fais une petite parenthèse, mais je suis pas sûr que la fraise de Plogastel rassemble 10 000 personnes. Elle est très bonne aussi, hein, mais voilà. C'est quand même un argument très recevable. Je crois qu'il y a un festival pour la fraise. Oui, mais je suis pas sûr qu'il rassemble autant de gens. Alors moi, on m'a dit un truc cocasse sur Roscoff. C'est que Roscoff, c'est bon, d'accord les oignons, mais il y a aussi beaucoup de choux. Et en fait, en face, c'est quoi la ville à côté déjà? C'est Saint-Paul-de-Léon avec l'artichaut. Voilà, l'artichaut. Et en plus, à côté encore, c'est un autre bled, mais c'est juste genre à 3 km. Et là, c'est les carottes. Comme quoi, il y aurait genre 3 terres. Voilà. C'est Santec avec les carottes de sable, ouais. Mais moi, les carottes de sable, en fait, les mecs, ils ont tellement envie de définir un truc à eux, tu vois. Genre, on a quoi, nous? Nous, on fait juste un truc. C'est juste qu'on a une terre incroyable qui nous permet de cultiver des choses qu'on voit nulle part ailleurs. Et ça rend des paysages magnifiques. Attention! On a 2 adversaires vraiment très forts, c'est très compliqué. Aucune végétation, des champs de choux avec quelques maisons éparses. On part sur un arrêt d'argument. Mais la Bretagne, mais vas-y, continue. Oh bah, Centre-Bretagne, c'est maïs. Gabi est en train de perdre. Gabi est en train de perdre. Il commence à tacler. Il balance plus d'arguments. Un argument, s'il te plaît. T'es bien assez agressif, je trouve. Non, en fait, j'aime bien tacler Roscoff parce que. Bref. Un argument, c'est un argument de ma part. Et ben Roscoff, ils n'ont pas vraiment de maire. C'est pas un argument qui représente ta ville. Pas Roscoff, Tremargat. Oui. Toi pour moi. C'est les habitants qui décident. Roscoff. Ouais. J'ai passé quand même quelques temps du coup. Tremargat, la démocratie représentative, ils ont fait une croix dessus. Et ils élisent eux-mêmes leur maire comme tout habitant de commune, mais le maire est décidé parmi 3 personnes dans une réunion collective où ils votent tous la même soirée qui sera le maire. À 3 quoi. Ils se prennent une beuverie et ils disent c'est qui. Il y a plus ou moins tous les habitants autour. Ok. Et ça, c'est assez stylé. Ouais. Vas-y, tacle un peu Roscoff. Je sais pas si je vais vais même pas légal, mec. Ça reste authentique. Le maître du jeu qui va ça reste authentique. Moi, je l'accepte, mais il va falloir du lourd pour rattraper tout ça. Ça va dépendre évidemment de l'argument de Roscoff. Ouh, il y a réflexion, c'est-à-dire qu'on va peut-être balancer un timer. C'est vrai ça. Qui va commencer tout de suite à hauteur de 10 secondes. Après, Roscoff est dans mon cœur, donc je pourrais en vanter. 9, 8. Non, bien sûr, il y a des vestiges aussi à Roscoff. Vous pouvez trouver sur le port de Roscoff des anciens canons pour les détruire. Et cette femme, justement, a fait en sorte que il y a plein de problèmes au niveau agriculture, au niveau des sols qui posent problème. Et l'ancien maire qui était là depuis une trentaine d'années n'avait jamais rien fait en cette faveur. Elle connaît beaucoup trop bien sa ville. 30 ans. Ils sont chelous les Roscoff quand même, les Roscovites. 30 ans le même maire. Ouais, sauf qu'il prenait sa retraite. À Brest, on n'est pas loin des 30 ans. Tu sens qu'il y a une mafia, qui en a de ouf. Ouais. Et elle arrive, elle fait des choses pour l'environnement, elle fait des choses pour les habitants. Et ça a été une bonne décision des Roscovites, je pense. Bah, quand le travail en commun, quoi, je veux dire. Faudrait se serrer la main dans cette histoire. Peut-être, nous on te demande juste un argument. J'aimerais bien finir sur une bonne touche. Ah, il compte finir.
Ça veut dire que j'ai gagné le débat. Il y a moyen je sais qu'il pas, va- ce serait peut-être on va un voir. chaos. On va Quelle partir sur bonne un touche. timer de 10 secondes. 10, Est-ce qu'on n'en profiterait pas pour se serrer la main 7, 6. À 5. Trémargat, ils organisent une soirée où il y a 4 cochons grillés qui flambent au-dessus d'un petit feu avec toute la graisse qui rôtit et qui Je coule pense sur le que feu. toute ville ou bourg digne de ce nom fait un cochon grillé au moins une fois par an. Ah mais là il y en a 4. Ça s'appelle le feu de Saint-Jean. Je sais pas si j'accepte C'est cet ça, argument. oui. On va voir avec le maître du jeu. C'est vrai que toute ville, tout bourg le fait. Est-ce que tu as un argument qui fait sortir ce fameux cochon grillé du lot? Et ben il semblerait que pour choper ce cochon, c'est tout le village qui s'y met. Ok, c'est valide. Et du coup ça rend une sorte de match de rugby à humain-animal qui est assez cocasse. Ok, c'est complètement validé. C'est limite un chaos en vrai. Il y a des chasses aux cochons à Roscoff? Je ne crois pas. Mais à Roscoff, il y a quoi, dis-nous, Pauline? Il n'y a pas de chasse aux cochons. Par contre, c'est vrai, j'aimerais bien quand même qu'on vérifie cet argument. C'est quoi, je vais même On la peut chasse le vérifier. aux cochons. On peut le vérifier, mais la partie continue. partie C'est les règles Ouais, de la ouais, vérification. mais oui, mais tu crois pas que je gagne du temps dans ma tête en te disant tout ça. Là, tu avoues, Lisa. Là, tu fais pas à Roscoff. Il y a tellement de choses qui me viennent que je n'arrive même plus à faire le tri. On va lancer un Il y a un timer. casino-jeu à Roscoff. C'est incroyable. Bon, il y a beaucoup de casinos dans Oui, beaucoup de villes. il y a beaucoup de casinos quand même. Non, en vrai, je n'ai plus. On va partir sur un timer de Après, 10, ça devient sentimental, ça devient plus des faits. 9. Ça devient une expérience personnelle. Mais si je pouvais parler de mon expérience personnelle, à Roscoff, il y a une romerie dans laquelle j'ai travaillé pendant 3 ans, qui est incroyable, où on a plus de 40 rhums à ranger, et où chaque été, on fait la fête du Morito. Et l'année dernière, on a fait plus de 1000 Moritos dans la soirée. Est-ce que c'est un argument recevable? Bah, c'est un argument que moi je reçois personnellement. Merci. Ouais, j'ai été transporté, j'aurais bien aimé y être. Et la Je romerie, elle reçois. s'appelle l'Albatros, et elle est incroyable. Et je vous conseille tous d'y aller. Ok. À Trémargat, il y a un bar associatif, il n'y a qu'un seul bar. Et à une certaine heure de la soirée, il y a plus de barman que de clients. Une demi-heure, Est-ce que c'est vraiment une bonne chose en vrai? Je me demande si c'est un argument, tu vois. Disons que ça monte la bonne ambiance. Parce qu'au début, il y a un barman véridique. Et après tout le monde se Et sert. après, quoi. tout le monde se sert, mais Ok, tout le monde se ok. serre la main. Dans ce quoi. sens-là, je Je l'entends. peux honnêtement dire que c'est la même chose à l'Albatros à partir d'une certaine heure. C'est vrai. Mais après, bon. Pour y avoir travaillé, je t'avoue que c'était pas toujours des collègues derrière le bar. Ok. Donc, tu me refais un argument quand même, parce que là, c'est juste en mode, ouais, moi, c'est pareil. Ouais, c'est vrai. Faudrait que je retrouve un autre argument là. Parce que là, t'as juste répondu au mien. Ouais, mais du coup, t'as côté. Ouais, c'est Le vrai. public attend quelque chose. Ok. On en vient à un bout là. Bien sûr. À Roscoff, en face, il y a quoi? Il y a l'île de Bas. Et l'île de Bas, c'est une île incroyable. C'est une toute petite île. Et elle est à 10 minutes de navette de Roscoff. Vraiment pas plus. Et tu fais 10 minutes de navette, t'arrives à l'île de Bas et t'as l'impression d'être en vacances quelque part loin. Argument très recevable. Étant ilien de Pakistan. Ouais, mais j'aurais accepté pour Audierne l'embarcadère pour l'île de Saint, donc je l'accepte également pour l'île de Bas. Tout comme la direction vers l'Angleterre tout à l'heure, c'est complètement accepté. Alors, moi, je vais te proposer un argument, mais je crois que je l'ai déjà dit à l'antenne. On a dit pas de Risque dans le ring droit, Risque, ouais, ring c'est gauche, pas pardon. risque. Bah, Trémargat a décidé d'accueillir les zadistes qui venaient de Notre-Dame-des-Landes. Déjà dit. Déjà dit. Ah, quel dommage, ça Il se est jouera la- là-dessus. C'est la faute du Ça joueur se français. joue là-dessus. C'est la faute de Gabi. Et dans un match acharné, vraiment.
Oh la vache, des coups dans tous les sens. Une Je partie. suis dégoûté. À deux doigts de bouillir. Oh là là. Une partie qui s'est jouée déjà sur hyper longtemps et puis surtout voilà, une très belle, un très bel affrontement et surtout c'était un petit peu David contre Goliath aussi hein, vraiment une toute petite ville contre quand même une ville dont tout le monde connaît le nom, même si évidemment tout le monde ne connaissait pas tous les arguments qui ont été cités par Pauline. Non mais j'avoue que je suis vraiment impressionnée parce que à 150 habitants de ma ville, je n'aurais absolument pas tenu pas aussi longtemps. Et donc, vraiment très fort. Honnêtement, je pense que j'ai gagné, mais je le mérite pas tellement que ça. Ouah, c'est pas une question de mérite, c'est une question de victoire. T'as gagné. Mais vraiment incroyable, vraiment. Je ne m'en remets pas. Une grosse partie, vraiment un chauvin contre un endiablé. Roscoff vraiment dans le cœur aussi, c'est une très belle ville et puis c'est super beau. Et puis l'île de Bas, petit comme une municipale à 2 €, juste devant la mer. On est d'accord, il est incroyable ce camping. Hein. Donc voilà, moi je valide carrément Roscoff aussi, malgré un peu l'ambiance un peu pédante des fois. Et encore, t'es pas allé à 40. On est quand même à 10 € la galette complète, quoi. Je veux dire, c'est un peu vénère. C'est parce que tu connais pas les beaux endroits, ça. Merci. Ouais, j'avoue, c'est les trucs touristiques. Merci beaucoup à vous deux. C'était une super partie. Ça nous a fait plaisir de vous recevoir. C'était la dernière partie de Chauvin contre un de ce live. C'est la dernière partie d'aujourd'hui. Vous aurez peut-être l'occasion de faire une revanche un jour. En tout cas, on va bientôt laisser l'antenne. Je vais demander à Alexandre plutôt de montrer sa belle chemise devant la caméra, de peut-être venir nous rejoindre à la table afin de dire au revoir à tout le monde. Merci Gabi, merci Pauline. Ouais, merci Pauline. Merci Rob d'avoir été présent et d'avoir permis ce live, tout ça. C'était vraiment fort, un plaisir d'avoir fait ça avec toi, avec Alex aussi. Partagé, complètement partagé. Merci du coup aussi à Amanit Camp.